C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas applaudir, bien que dans ces circonstances, on n'applaudit pas en général. La révolte du ghetto de Varsovie est inscrite dans le récit national d'État d'Israël. Parmi les combattants qui ont pu se sauver, un certain nombre a rejoint la terre d'Israël et a participé au combat pour son indépendance. Parmi ces combattants se trouvait une femme, Heike Grossman, qui est devenue vice-présidente de la Knesset. Monsieur l'ambassadeur, avant de vous donner la parole, je voudrais vous exprimer notre gratitude, car depuis votre prise de fonction en France, vous étiez toujours fidèle à notre cérémonie, et je vous passe la parole. Son Excellence, Monsieur Yossi Gal. Shalom, Madame la Maire, Mesdames et Messieurs, en Israël, en France et dans le monde entier, nous avons commémoré la semaine dernière le souvenir de la Shoah. Et aujourd'hui, à 19 avril, nous commémorons l'héroïsme de soulèvement des ghettos de Varsovie. Cette semaine, je me souviens de ce qu'avait dit Shimon Peres, l'ancien président de l'État d'Israël. Je cite: « En tant que Juifs, nous n'oublierons jamais cette période noire. En tant qu'Israéliens, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer que les nazis et ceux qui partagent leur idéologie ne ressurgissent jamais. En tant que citoyens du monde, nous ferons tout pour amener la paix et l'harmonie. » Mes chers amis, l'année dernière a été une année très difficile pour nous tous, une année très difficile pour nos frères et nos sœurs dans le monde. Ici en France, nous avons vu une augmentation sans précédent des actes antisémites. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais baisser notre garde face au spectre de l'antisémitisme. 70 ans après la Shoah, des hommes portant une kippa ou des femmes arborant l'étoile de David sont agressés et attaqués. En 2015, 70 ans après la Shoah, être sioniste ou aimer Israël s'apparente à un délit. 60 ans après la Shoah, des cimetières juifs sont encore profanés. Et en 2015, 70 ans après la Shoah, les négationnistes continuent de banaliser et minimiser la Shoah. Il est donc de notre devoir de monter la garde, de rester vigilants et de faire barrage à la haine. Il est de notre devoir de travailler ensemble pour rapprochement entre juifs, chrétiens et musulmans. Il est de notre devoir de rechercher et retrouver le juste parmi les nations qui ont aidé et secouru notre peuple durant cette tragédie. En 19 avril, vous avez mentionné François, en 19 avril 1943, au ghetto de Varsovie, Jurek, un soldat de l'organisation juive de combat dirigée par Mordechai Anilevich, a dit: « Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. » Mes chers amis, 70 ans après la Shoah, nous ne sommes plus en défense. Israël existe. Israël est là. Mais les menaces sont aussi malheureusement toujours présentes. Aujourd'hui, je voudrais saluer le gouvernement français pour les actions qu'il prend pour lutter contre l'antisémitisme. C'est notre droit de nous défendre et de nous protéger nos valeurs. Et c'est notre devoir de nous assurer que plus jamais cela n'arrivera. Je vous remercie.